L'île d'Éole, chant 10, vers 13 à 77. Ulysse et ses compagnons reprennent la mer et atteignent l'île d'Éole, le dieu des vents. Dans son somptueux palais de bronze, celui-ci passe son temps à festoyer en compagnie de son épouse et de ses 12 enfants. Nous arrivâmes à la ville et entrâmes dans le beau palais. Durant 1 mois, Éole m'accueillit. Il m'interrogea sur Troie et sur le retour des Grecs. Je lui racontai tout avec fidélité. Puis, quand je lui demandai de me laisser partir, il ne me refusa rien et prépara mon retour. Il me donna une outre, faite avec la peau d'un bœuf de 9 ans, et y enferma le souffle des vents tempétueux. En effet, le fils de Cronos l'avait fait maître des vents. Il pouvait les soulever ou les apaiser à son gré. Il attacha l'outre dans mon navire à l'aide d'un splendide câble d'argent afin qu'aucun souffle ne s'échappe. Il libéra le seul Zéphyr pour qu'il nous accompagne. Mais son plan n'allait pas se réaliser, car nous devions périr à cause de notre folie. Pendant 9 jours et 9 nuits, nous naviguâmes sans relâche. Le 10e jour, la terre de la patrie apparaissait déjà, et nous apercevions les feux allumés par les habitants. Le doux sommeil gagna mon corps épuisé, car j'avais toujours tenu le gouvernail du navire, sans jamais le confier à un membre de l'équipage, afin d'arriver vite sur la terre de nos pères. Mes compagnons se mirent à me soupçonner d'emporter chez moi de l'or et de l'argent, cadeau du généreux Éole. Ils se disaient entre eux: « Ah, comme Ulysse est aimé et très honoré de tous les hommes dont il a abordé la ville et la terre. Il a rapporté de Troie une magnifique part de butin, mais nous rentrons chez nous les mains vides. Par amitié, Éole l'a comblé de cadeaux. Voyons vite ce que renferme cette outre, combien d'or et d'argent elle contient. » Cette mauvaise idée l'emporta. Ils ouvrirent l'outre, et tous les vents en sortirent. Aussitôt, une tempête furieuse nous entraîna au large, malgré les pleurs, loin de la terre des pères. Réveillé, je me demandais si je devais mourir en me jetant dans la mer, ou si, restant parmi les vivants, je souffrirais en silence. Je restais et supportais mes malheurs. Je m'étendis dans le fond du navire, tandis que les vents déchaînés emportaient de nouveau mes compagnons vers l'île d'Éole. Une fois sur le rivage, nous puisâmes de l'eau, et mes compagnons prirent aussitôt leur repas auprès des navires rapides. Après avoir mangé et bu, je choisis un messager et un autre compagnon pour me rendre dans le splendide palais d'Éole. Je le trouvais attablé avec sa femme et ses enfants. En arrivant, nous nous assîmes sur le seuil de la porte. Stupéfaits de nous voir, ils nous posèrent des questions. « Pourquoi es-tu revenu, Ulysse ? Quelle méchante divinité s'est attaquée à toi ? Nous avions pourtant préparé ton retour, afin que tu regagnes ta patrie et ta maison. » Ils parlaient ainsi, et je leur répondis, le cœur plein de tristesse. Mon équipage mal intentionné et un sommeil fatal ont causé ma perte. Venez à mon aide, amis, car vous en avez le pouvoir. Je tâchais de les apaiser par des paroles flatteuses, mais ils restèrent muets, et le père me répondit: « Quitte cette île tout de suite, toi, le pire des êtres vivants. Il m'est interdit d'aider un homme qui est haï des dieux bienheureux. Va-t'en! Car si tu es revenu, c'est que tu es détesté des immortels. » Sur ces mots, il me chassa de son palais, malgré mes plaintes. Puis, nous reprîmes la mer, le cœur lourd. Les Lestrygons, chant 10, vers 80 à 132. 6 jours plus tard, Ulysse et ses compagnons arrivent au pays des Lestrygons, peuple imaginaire de géants destructeurs et mangeurs d'hommes. Pendant 6 jours et 6 nuits, nous naviguâmes sans relâche. Le 7e jour, nous arrivâmes à la citadelle de Lamos, dans le pays des Lestrygons.
Là, le berger qui rentre appelle le berger qui sort à son tour en l'entendant. Là, le berger qui ne dort pas gagne un salaire double, en menant paître les bœufs d'abord, puis les troupeaux aux blanches laines, tant les chemins du jour sont proches de la nuit. Nous entrâmes dans ce célèbre port entouré de falaises. Des deux côtés, les rivages escarpés se rencontraient, ne laissant qu'une étroite entrée. Mes compagnons amarrèrent leurs navires, les uns auprès des autres, au fond du port. Jamais une vague ne se soulevait. Le plus grand calme régnait. Je fus le seul à laisser à l'extérieur mon navire que j'amarrai à un rocher. Puis, je montai au sommet de la falaise. De là, je ne vis ni les travaux des bœufs, ni ceux des hommes. Je ne vis que de la fumée qui s'élevait de terre. Alors je choisis 2 de mes compagnons et un messager. Je les envoyai pour découvrir quels hommes habitaient cette terre et s'ils mangeaient du pain. Ils partirent en empruntant un large chemin par où les chars portaient à la ville le bois des hautes montagnes. Devant les murs de la cité, ils rencontrèrent une jeune fille robuste qui puisait de l'eau. C'était la fille du lestrigon Antiphate. Elle descendait à la claire fontaine d'Artassie, où l'on puisait de l'eau pour la ville. Mes compagnons s'approchèrent d'elle et lui demandèrent qui était le roi de ce pays et sur quel peuple il régnait. Elle leur montra aussitôt la haute demeure de son père. Une fois entrés dans le splendide palais, ils virent une femme, haute comme une montagne, et ils furent épouvantés. Elle appela aussitôt l'illustre Antiphate, son mari, qui leur prépara un triste sort. En effet, il saisit l'un de mes compagnons pour le dévorer. Les 2 autres regagnèrent en toute hâte les navires. Alors, Antiphate poussa des cris dans toute la ville. Les robustes lestrigons qui l'avaient entendu accoururent de tous côtés en masse. Ils ne ressemblaient pas à des hommes, mais à des géants. Ils lançaient de lourdes pierres arrachées à la falaise. Il s'éleva un horrible tumulte d'hommes mourants et de navires écrasés. Les lestrigons transperçaient mes hommes comme des poissons, et ils emportaient cet horrible repas. Pendant qu'ils les massacraient ainsi dans le port, je coupais à l'aide de mon épée acérée les amarres de mon navire à la proue sombre. Aussitôt, j'ordonnai à mes compagnons de forcer sur les rames pour échapper à la mort. Ils soulevèrent tous ensemble les flots par peur de mourir. Ainsi, mon navire gagna la pleine mer en évitant les lourdes pierres. Mais tous les autres périrent en ce lieu.